Bien, alors on va revenir sur l'exercice des mini-trames de factures à calculer, notamment donc savoir calculer un taux, alors savoir comment effectuer son calcul lorsque je dois simplement calculer le montant généré par un taux, savoir comment effectuer mon calcul lorsque je dois calculer un prix directement impacté par une augmentation d'un taux, et enfin savoir calculer un prix directement impacté par la diminution d'un taux. Alors, pour ce faire, je vais revenir donc sur des principes de base, notamment donc sur l'explication du taux. Alors ici, j'ai un exemple, et dans cet exemple, on va prendre un taux de 10% et qui sera appliqué sur un prix de 100 euros. Ça nous permet de voir des calculs simples, logiques, sans avoir à passer justement par des calculs trop compliqués sur des chiffres un peu trop complexes. Alors, le premier calcul s'agit donc du calcul du montant généré par le taux de 10%. Si je regarde ici en haut, comme j'avais déjà expliqué sur la première vidéo d'Excel notamment, 10%, c'est ni plus ni moins la contraction, le format, si vous préférez, du calcul 10 divisé par 100. 10 divisé par 100, c'est égal à 0,10. Lorsqu'on place 10% sur Excel, Excel, lui, va formater notre chiffre et notre cellule avec le pourcentage. Par contre, ce qu'il va faire, on va dire dans son cerveau, lui, de calculateur, il va considérer le 10% comme 0,10. Voilà. Et ça, donc ça c'est déjà important de savoir ça pour comprendre tout le reste. Donc pour le calcul du montant généré par le taux de 10%, alors j'ai mis deux exemples. Ici on a le calcul normal, c'est-à-dire celui qu'on ferait à la main, le calcul de tous les jours, et celui qu'on va placer sur Excel. Donc le calcul normal serait tout simplement 100 fois 0,10. Et on obtiendrait 10. Voilà. Pour ça, je pense que c'est suffisamment logique pour bien comprendre ce résultat. Alors sur Excel, du coup, donc comme je l'ai expliqué, lorsqu'on va taper dans une cellule ou dans un tableau, on va formater notre chiffre en format pourcentage, donc Excel lira 100 fois 10%, en réalité il fera 100 fois donc 10 divisé par 100, et en l'occurrence donc plus directement 100 multiplié par 0,10, on obtiendra toujours 10. Maintenant on va du coup passer au calcul du montant augmenté par le taux de 10%. Pour bien se rappeler donc, du calcul qu'il va falloir effectuer, c'est bien d'essayer d'avoir un moyen mnémotechnique. Lorsque j'augmente un prix par le biais d'un taux, je vais utiliser l'addition. C'est-à-dire que ici, donc sur mon calcul normal, si je voudrais calculer, par exemple, je vois au magasin une jupe qui me plaît, hein, alors évidemment je porte pas de jupe, mais je m'adapte à mon auditoire. Donc le calcul, la jupe qui coûterait un jour 100 euros, je reviens, elle me plaisait, j'avais envie de l'acheter, et puis finalement elle a subi une hausse de prix de 10%. Et bien pour calculer cette hausse de prix de 10%, il faudrait que je passe donc par ce calcul 100 fois 1,10, ce qui me donnerait 110, très logiquement. Donc sur Excel, pour obtenir 1,10, bien souvenez-vous que 10% c'est 0,10, donc je dois lui ajouter un 1. Mais le 1 ici a aussi donc une autre fonction, ce qui va pouvoir me permettre de conserver ici mon prix d'origine. 100 multiplié par 1, ça fera toujours 100, et qui va en réalité rajouter les 0,10, donc générés par le calcul 100 fois 1 plus 100 fois 10%. Si vous avez quelques souvenirs de mathématiques, de vos cours de mathématiques, lorsqu'on a une opération posée comme ceci, il faut la calculer comme ça, c'est-à-dire que le 100 va se multiplier, lorsqu'il y a des parenthèses, il va se multiplier d'abord par le 1, puis ensuite, le résultat obtenu de ça va se multiplier par ceci, les 10%. Donc au fait, on aura bien 100 plus, 100, donc plus les 10 obtenus par
le 100 fois 0,10%. Donc 100 fois 1 plus 10% est égal à 110. Ensuite, eh bien, dans la même logique, la calcul du montant réduit par le taux de 10%, pour le calcul normal, donc tiens, cette fois-ci, ben, j'avais pas l'argent pour acheter ma jupe, du coup j'ai attendu un peu, puis ben, j'ai reçu une pub dans ma boîte aux lettres, elle me disait que cette jupe avait subi une baisse finalement de son prix initial qui était de 100 € de 10%, donc je retourne courir pour l'acheter, et j'étais très content d'ailleurs. Le calcul normal que j'effectuerai pour connaître le prix donc réduit directement par le taux, ce serait celui-ci, 100 multiplié par 0,90. Et j'obtiendrai 90. On est d'accord que lorsque vous faites les soldes, vous voyez un article à 100 €, vous voyez qu'il y a 10% de remise. En règle générale, vous ne mettez pas 15 ans à calculer, vous avez assez vite compris que c'était une remise de 10%, ça vous ferait payer le prix de 90 € à la caisse. Alors, pour obtenir ce 0,90, sur Excel, je vais utiliser cette formule-ci, c'est-à-dire 100 multiplié par, cette fois-ci, 1 moins. Donc là, cette fois-ci, comme quand j'augmente mon prix par le taux, je dois utiliser l'addition, et bien cette fois-ci pour la réduction, je vais tout simplement utiliser la soustraction. Donc mon calcul sur Excel sera 100 multiplié par 1 moins 10%. Et donc j'obtiendrai le 1 moins 10% sera égal finalement à 1 moins 0,10. Ici, là, si je fais 1 moins 0,10, ben, j'aurai bien 0,90. Et donc, le calcul sera fait sera 100 fois 0,90. Et j'obtiendrai 90. Donc, en d'autres termes, quand je dois augmenter un prix, j'utilise l'addition. J'ai remis un exemple ici. 100 multiplié par 1 plus 10%. Et quand je dois réduire un prix, j'utilise la soustraction. 100 multiplié par 1 moins 10%. Bien, maintenant que ces choses sont dites, on va pouvoir passer à l'exercice proprement parlé et le calcul donc de ces mini-trames de facture. Pour le premier exercice, sur ma première feuille, je dois calculer tout simplement donc le taux, alors le montant de la TVA généré par le taux, et que ensuite bien j'additionnerai, alors ici donc j'ai mon prix unitaire, j'ai calculé le montant de TVA qui va être généré par les 20%, et j'ajouterai tout simplement le montant que j'ai trouvé là à mon prix unitaire, ça me donnera mon prix TTC. Donc ici je vais prendre mon B4, ma formule, je vais le multiplier par les 20%. Alors vous noterez que j'ai nommé ma cellule, je l'ai appelée TVA, au fait j'ai déjà pris les devants, j'ai pas mis, comme c'est une cellule qui notamment va revenir sur d'autres calculs, pourquoi ne pas la nommer, ou alors on aurait pu tout simplement sélectionner le 20% et mettre les dollars à côté. Je clique sur OK et je tire ma formule. Voilà, j'obtiens ici donc tous les montants de TVA obtenus donc sur les prix unitaires hors taxe des ventes de mes marchandises. Et ici, je vais effectuer le calcul, 20 plus le 100, évidemment toujours en prenant mes cellules et alors j'ai mon petit dessin qui me gêne, là voilà, et ici je vais pouvoir tirer. Je vais mettre tout ça en monétaire. Ici je vais calculer le taux TVA, alors total, pour ça tout simplement je ne vais pas repasser donc par des calculs, je peux faire tout simplement la somme, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire la somme de tout ça que je multiplie par 20%. Mais je peux également aussi donc faire la somme de tous les montants de TVA. Et enfin donc, alors pour le total, alors on est bien d'accord que là on est ici sur du total TTC. Évidemment, la dernière ligne d'une facture sera toujours le total net à payer TTC. Et bien ça sera tout simplement la somme de tous mes prix TTC, tout simplement. J'essaye toujours d'aller au calcul le plus simple, sans en rajouter davantage. Lorsque je maîtrise les choses. Quand j'ai un peu de doute et quand je ne maîtrise pas encore complètement, il est toujours bon de s'entraîner, de continuer à s'entraîner, à taper, à faire entrer donc les formules dans sa tête, etc.
Je passe à ma deuxième feuille, le calcul du prix TTC. Alors cette fois-ci, on est sur le calcul d'un montant direct augmenté par un taux. Donc ce taux sera toujours le même, à 20%. Ici donc ma cellule n'est pas nommée, mais c'est pas très grave. Alors ce qui importe ici, c'est surtout la formule de calcul. Comme vu tout à l'heure, je vais devoir prendre mon prix unitaire hors taxe, que je vais multiplier par, entre parenthèses, 1 plus 20%. Et je ferme ma parenthèse. Et ici, je vais appliquer les dollars sur mon B15. Je clique sur Entrée. Et j'obtiens bien donc 120 €. Alors, je sais que d'habitude, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous tirez comme ça pour faire une copie. Il y a encore un petit peu plus pratique, c'est je reste ici sur le coin et je double-clique tout simplement. Et Excel détecte automatiquement l'endroit, la ligne où il n'y a plus de données et donc où il doit s'arrêter. Voilà, donc ici j'ai obtenu tous mes prix TTC. Dans la ligne 15, on me demande de calculer le montant donc TVA. Alors pour le montant de la TVA, cette fois-ci, je vais devoir passer par un calcul comme ceci. Alors, j'ai pas mis la somme. Ça ne fonctionne pas si je ne mets pas somme devant. Je sélectionne tout ceci. Et tout ceci, je vais tout simplement le multiplier par, donc la somme de tout ça, multiplié par les 20%, j'obtiendrai le taux de TVA total de ma vente de mes marchandises. Et j'obtiens 2429. Alors, ici, il faudrait que je repasse en monétaire, parce qu'ici, on voit que là, j'ai 3 chiffres après la virgule. Hein, c'est pas très joli. Voilà, et voilà, et je dois légèrement ajuster. Ok. Et bien mon total TTC sera tout simplement, et encore une fois, la somme de toute cette colonne. Voilà, comme ceci. Voilà, on met un peu en gras. Ici aussi. Et je passe sur la feuille numéro 3. Sur la feuille numéro 3, alors cette fois-ci, donc on est encore dans une configuration un peu différente. Ici donc j'ai des prix unitaires, j'ai une remise qui est appliquée. La matrice de la facture est disposée de manière à ce que le montant de la remise soit indiqué. Ensuite on obtiendra le net commercial. Le net commercial, c'est donc techniquement le net commercial, c'est le prix que vous appliquerez, que vous facturez hors taxe à votre client après la remise. Voilà, le net commercial n'est pas un net TTC, attention à ne pas confondre. Le net commercial, c'est vraiment entre vous et le client. C'est pour ça qu'on l'appelle le net commercial, hein, le geste commercial, si vous préférez. Et ensuite, par contre, donc la TVA, il faudra l'appliquer sur le net commercial. L'État, lui, par contre, ne fait pas de cadeau, ne fait pas de geste commercial. La TVA, il faut la payer. Alors, on va voir tout ça. Donc, pour le montant de ma remise, eh bien, finalement, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, puisque pour l'instant, je veux simplement calculer un montant généré par un taux. C'est-à-dire ici, je veux savoir combien font 2% de 100. Eh bien, je fais 100 par 2. Et je clique sur OK. Ici, comme tout est en ligne et comme il y a des remises appliquées un peu partout, je peux faire ma copie. Mon net commercial sera égal au prix unitaire moins la remise. Hein. Quand je fais une remise, j'enlève. Hein, il faut enlever un montant à un autre montant. Je fais mon double-clic pour copier-coller. Le montant de la TVA sera donc appliqué sur le net commercial. Le montant de la TVA, donc ça sera tout simplement le E4, bien multiplié cette fois-ci donc par 20%. Et il ne faut pas oublier d'aller mettre son petit F4. Voilà. Et enfin, le prix TTC sera mon net commercial plus le montant de TVA.
copie et je vais passer tout ça en format monétaire, ici aussi. Attention de ne pas prendre les pourcentages avec. Pour mon total de TVA, donc j'aurai... Alors ici donc j'ai une colonne, donc ça tombe bien. Donc je vais faire tout simplement cette somme, la somme des montants TVA. Je referme la parenthèse et j'obtiendrai 2202 et quelques. Et enfin donc mon total, ça sera tout simplement la somme des prix TTC. Voilà, donc que je récapitule un petit peu, histoire que ça soit un tout petit peu plus clair, notamment si vous aviez quelques doutes sur les nets commerciales. Alors, on débute toujours donc par un prix unitaire hors taxe. Voilà, ça c'est le prix qui est pratiqué par l'entreprise. Ce prix est en fonction des bénéfices et des bénéfices que l'entreprise veut générer. Donc, alors, elle peut éventuellement effectuer des remises à des clients fidèles, à des clients qu'elle veut garder pour faire des gestes commerciaux, etc. En appliquant donc ces remises, on obtient le net commercial, qui est toujours basé sur le prix unitaire hors taxe. Par contre, le montant de la TVA, lui, va être appliqué sur le net commercial. Il sera donc rajouté au net commercial et on obtiendra ainsi le prix TTC, donc le prix toute taxe comprise. En d'autres termes, le prix que va devoir payer le client final. Il peut y avoir donc quelques exceptions. C'est vrai que lorsque, par exemple, dans les magasins de vêtements, lorsque c'est les soldes, les remises qui sont effectuées, les soldes qui sont effectués sont directement appliqués, ou même dans les magasins très grand public, les remises sont appliquées non pas sur le hors taxe, mais sont appliquées directement sur le TTC. Par contre, lorsqu'on parle en B2B, en entreprise à entreprise, professionnel à professionnel, les remises seront effectuées sur l'hors taxe. Le quatrième exercice qui consiste à calculer un net commercial directement, donc à partir d'un prix unitaire hors taxe. Donc ici, je vais devoir utiliser ma formule de réduction qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement le contraire de quand je dois ajouter la TVA à mon prix unitaire. Je vais mettre égal, je sélectionne ma cellule, je fais ma petite multiplication et je vais rentrer donc ma formule. Cette fois-ci, ce n'est plus 1 plus le pourcentage, mais 1 moins le pourcentage. Donc on se souvient que 1 moins 2% équivaut à dire à Excel, calcule 100 multiplié par 0,98, puisque 2% est traduit par Excel en 0,02. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre mon taux, tout simplement, et je vais fermer la parenthèse. Je fais ma copie jusqu'en bas, je passe tout ça en monétaire, histoire que ça soit un tout petit peu plus clair d'entrée de jeu. Et ici, je vais calculer mon taux de TVA. Alors, mon taux de TVA, cette fois-ci, je vais prendre donc tout le net commercial, et je vais lui calculer donc les 20%, donc quel sera le montant généré par donc la somme de tout ça, la somme de tout le net commercial, que je multiplierai par les 20%, par ces 15. J'aurai en tout une TVA de 2202 € qui s'appliquera sur l'ensemble de ma facture. Le total maintenant, bien le total TTC, ça sera tout simplement la somme de tout ça, plus le montant de ma TVA. On se souvient que le net commercial, ça revient à dire que c'est du hors taxe, hein. Je répète, mais c'est normal. Donc tout mon net commercial est plus le montant de la TVA. Et j'obtiendrai 13 216. On en vient au dernier exercice. Ici, dans le dernier exercice, il s'agit de calculer des montants hors taxe en fonction de quantité et de prix unitaire.
d'appliquer une remise en fin de facture. Alors c'est vrai qu'en règle générale, c'est plutôt comme ça qu'une facture est calculée. La remise est très souvent remise en fin de facture. D'obtenir le net commercial directement. Et à partir de ce net commercial, obtenir le total TTC directement, donc par le biais du calcul direct de l'augmentation du taux. Alors pour commencer, je vais calculer mes montants hors taxe, donc correspondant aux produits et aux quantités. Je fais ceci et je copie-colle. Jusqu'ici, rien de méchant. Maintenant, je vais devoir calculer mon net commercial. Mon net commercial, ça sera tout simplement la somme de tout ceci. La somme de tout ceci, je vais devoir lui enlever 10%. Donc pour lui enlever 10%, je commence déjà donc, par faire la somme. Je fais cette somme. Voilà. Et pour lui enlever 10%, donc on a vu le calcul, on est sur du 1 moins 10%. Et j'obtiendrai un net commercial de 27 156 €. Je vais passer ça en monétaire. Donc, si on veut vérifier, on peut toujours faire comme ça. Hein, on peut toujours se créer une cellule à côté. On peut faire la somme de tout ça. On obtient 30 174, c'est-à-dire que si je n'appliquais pas de remise, j'obtenais 30 174. Si maintenant, à ceci, donc, je retranche 10%, ben, finalement, vous voyez que 10% de 30 000, on est bien sur... on a 3 000 € à peu près de réduction, hein, ça correspond à 10% de 30 000 €, ça fait plus ou moins 3 000 €. Et maintenant, donc à ce prix-là, je vais lui calculer le montant direct total TTC. Alors, je reprends mon net commercial, cette fois-ci, que je vais multiplier, cette fois-ci par 1 plus mes 20%. Et je vais passer ça en monétaire pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà. Et au final, donc, je paierai en tout, le total TTC sera de 32 588,22 €. Voilà pour ces calculs. Alors je vous fournis le cours de toute manière qui va avec. Pensez donc à regarder, à reprendre vos petits pense-bêtes pour calculer. En espérant que vous ayez bien compris toute cette théorie du calcul, il faut, encore une fois, je le répète, il faut vraiment penser à ce 0,10, c'est-à-dire que les 10%, ce n'est pas 10, c'est 0,10 dans un calcul. Et à partir de là, donc les choses, elles peuvent déjà devenir plus claires.